Boker Tov à vous tous, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes mercredi matin, 27e jour du Homer, et nous nous retrouvons donc pour notre premier cours de la journée. Que ce cours aille pour la réfoua chez les mains de tous nos malades. Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Achlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Léana bat Léa, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvonne Chaya, Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Marlouf, Dora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avram ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamikamuna Azoule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Avram ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta, Lebet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Do ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zachra, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam, Yael bat Myriam, Daniel Tzion Hari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. De la même façon, je voudrais que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meir Chai ben Avraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach Lebet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri, Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Avram Koskas, Yehuda Baralia, Avram ben David ve Esther, Pinchas ben Shemuel Cohen, Mesod ben Mimoun ve Johar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Chamsa Michal bat Simcha, Arlet bat Lea Samama, Yolon Ejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Yaakov ben Mecha et Ronit Aliza bat Esther. Que ces paroles de Torah donc aillent pour l'élévation de toutes ces Neshamot. Pour ce matin, on nous propose dans notre programme quotidien un passage de la Gemara de Pesachim et qui nous concerne directement puisqu'il va s'agir du conte du Homer. À Torah Metzava. La Torah nous ordonne, c'est d'ailleurs, je vous rappelle, dans la paracha que nous allons lire ce Shabbat, dans la paracha de Hémor. Usfartem lachem mimachorat Shabbat. Vous devrez compter à partir du lendemain du Shabbat. Il y aura toute une discussion, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Il y aura toute une discussion chez nos Chachamim, entre les Chachamim et les Baïtosim, pour savoir qu'est-ce que l'on appelle le lendemain du Shabbat. Il faut compter à partir du lendemain du Shabbat. Nos maîtres vont nous donner l'interprétation de la Torah orale sur ce verset, qui est tout simplement l'obligation de compter à partir du lendemain de Yom Tov. Non pas du Shabbat après le Yom Tov de Pessah, mais immédiatement, au lendemain du premier jour de Pessah, nous avons l'obligation de compter le Homer. Miyom aviachem et Homer atenoufa, à partir du jour où on amène effectivement cette récolte, ce prélèvement que l'on appelle le Homer, qui était tout simplement une mesure d'orge qui était offerte à l'époque du Beth Amikdash pour permettre la consommation de la nouvelle récolte. Sheva Shabbatot temimot tihiena, 7 semaines complètes, elles seront, donc en fait, tu dois compter à partir donc, du lendemain de Yom Tov de Pessah, et tu dois compter pendant 7 semaines complètes. Sofrim et Ayamim, Ve'et Shavuot, on a l'obligation de compter les jours et les semaines,
comme nous avons l'habitude de le faire, hein, d'accord, lorsqu'on fait, aujourd'hui nous sommes le 21e jour du Homer, 21e jour du Homer, on le décompose, donc on a compté le nombre de jours, mais on va aussi compter le nombre de semaines, puisque ce sera 3 semaines, etc., durant les 7 semaines de la récitation du Homer. Et en réalité, on compte jusqu'à la fête de Shavuot. Comme vous le savez tous, le compte du Homer nous permet de créer un trait d'union, un lien entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot, entre la liberté physique du peuple d'Israël et sa liberté morale avec le don de la Torah. Donc on commence à compter à partir du 16 Nissan, puisque Pessah c'est le 15, le lendemain c'est le 16, on commence à compter le 16 Nissan et on va comme ça jusqu'à la journée de Shavuot. Kaasher nishlach Moshe Rabbeinu al yedei HaKadosh Baruch Hu el Bnei Israël, leodiam la rishona shageula baderer. Lorsque l'on revient en arrière dans l'histoire, et que Moshe est envoyé par Hachem au peuple d'Israël pour leur dire que ça y est, c'est bon, la Géoula arrive. La délivrance du peuple d'Israël est en chemin. Ubiser lahem ki si'a shel ha-Géoula itmamesh b'ma'amad Har Sinai. Mais Moshe leur dit très clairement, très rapidement d'ailleurs, que le but ultime de tout ce processus de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah. De recevoir la Torah pour ensuite l'appliquer en Eretz Israël, c'est évident. Mais le but de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah. Je sors d'Égypte pour recevoir la Torah, en vue ensuite d'avoir une terre d'application. Mais s'il y a le plus beau, la façon de sublimer la sortie d'Égypte, c'est bien évidemment en recevant la Torah, en étant au pied du Har Sinaï. Et c'est d'ailleurs, nous le voyons très clairement dans le texte, lorsque le pharaon lui-même va entendre cela, eh bien le pharaon va dire à Moshe, ok, si vous souhaitez servir votre Dieu, je suis certain que les enfants n'ont pas besoin de servir Dieu, que les animaux, les troupeaux n'ont pas besoin de servir Dieu, que les vieillards n'ont pas besoin de servir Dieu. C'est quelque chose qui concerne la nouvelle génération, ceux qui sont en pleine forme, qui sont jeunes. Donc on le voit très clairement que l'enjeu du don de la Torah n'est pas simplement quelque chose de secondaire. Le peuple d'Israël fait l'acquisition de sa liberté pour recevoir la Torah et se retrouver au pied du mont Sinaï. Et d'ailleurs, donc on a le verset qui vient justifier tout ce que nous venons de dire à l'oral. Beotziacha et ha'am mitzrayim, taravdun et ha'elohim ala razé. Le texte nous dit très clairement, donc, lorsque tu feras sortir ce peuple-là d'Égypte, taravdun et ha'elohim ala razé, vous en arriverez à servir Dieu sur cette montagne. Nos Chachamim, d'ailleurs, nous font remarquer que le mot taravdoun est un peu surprenant parce qu'il y a une lettre en trop. On aurait pu dire taravdou, tout simplement, sans le noun à la fin du mot. Pourquoi le noun à la fin du mot? La valeur numérique de noun, c'est 50, pour nous dire que le 50e jour après la sortie d'Égypte, vous en arriverez à servir Dieu en étant au pied du mont Sinaï. Comme on le dit donc très clairement dans le verset, et on le comprend du verset, que le but de la sortie d'Égypte, c'est de se rapprocher de la montagne de Dieu et de recevoir la Torah au Har Sinaï, afin de respecter les mitzvot véhiculées, transmises par la Torah. Shalom Bnei Israël. Donc, lorsque Moshe annonce aux enfants d'Israël que le but de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah, eh bien, du coup, les enfants d'Israël ont posé la question à Moshe. Ils lui ont demandé très clairement, est-ce que tu peux nous dire dans combien de temps on va recevoir cette Torah? Amar lahem leachar chamishim yom. Eh bien, Moshe a répondu, on recevra la Torah au bout de 50 jours. Et à partir du moment où ils entendent ça, eh bien, ils sont tellement heureux, ils sont tellement impatients de recevoir la Torah, qu'à partir du moment où ils sortent d'Égypte, eh bien, ils vont se mettre à compter les jours pour arriver au don de la Torah, pour arriver au moment où ils seront au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Donc quelque chose de très intéressant. N'oubliez pas qu'à cette époque, on n'a pas encore la Torah. Ça veut dire que le commandement que nous connaissons de compter les jours du Homer, d'accord, nous la connaissons parce que nous avons la Torah, mais la génération qui sort d'Égypte n'a pas encore la Torah. Donc pour eux, ce n'est pas un commandement de compter les jours pour recevoir la Torah.
Ils l'ont fait naturellement. Ils étaient tellement impatients de recevoir la Torah, Moshe leur a dit, le but c'est de recevoir la Torah, donc ils se sont dit, eh ben, dis-nous, dans combien de temps on va la recevoir? Dans 50 jours? Eh ben, ok. Alors tous les jours qui passent, on va compter. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au moment où on va arriver à 50 pour montrer que nous rapprochons au fur et à mesure du don de la Torah. Et cela vient témoigner surtout la Ishtokekut Atsuma, l'aspiration, le désir, la volonté profonde du peuple d'Israël de recevoir la Torah le plus rapidement possible. Les Fichach. Kavu chazal et amshir lekayem et mitzvat sfirat haomer gam bizman shebet hamikdash eno kayam ve'a mitzvah ena takefa min Torah. Alors quelque chose aussi de très intéressant. Normalement, donc ça on a compris pour la première génération. Tant qu'ils n'ont pas reçu la Torah, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Ils l'ont fait d'eux-mêmes, c'est magnifique. Ensuite, on a reçu la Torah. Et il faut savoir que d'après la Torah, quand on nous dit qu'il faut compter le Homer d'après la Torah, la mitzvah du compte du Homer ne s'applique qu'à l'époque où il y a le temple de Jérusalem. À l'époque où il n'y a pas de temple de Jérusalem, on compte quand même le Homer, comme nous le faisons aujourd'hui. On compte quand même le Homer, mais ce n'est pas une obligation instaurée par la Torah, parce que le temple n'est pas construit. Le temple est toujours détruit. Tant que le temple est détruit, on fait quand même la mitzvah de compter le Homer, mais c'est une mitzvah qui s'est transformée, qui n'est plus une mitzvah instaurée par la Torah, mais qui est une mitzvah maintenant qui est instaurée par les Chachamim. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont instauré de maintenir le compte du Homer, bien que le Beth Amikdash n'existe plus, bien qu'il n'y ait plus cette fameuse offrande d'orge qui était apportée au Beth Amikdash? Eh bien, tout simplement, Zecher Leota Sphira. Quand on compte le Homer aujourd'hui, c'est en souvenir du compte qui a été fait la première année au moment de la sortie d'Égypte, qui venait témoigner de l'élan, de l'aspiration, du désir du peuple d'Israël de recevoir la Torah avec impatience. Eh bien, ce désir était tellement pur, tellement beau, que les Chachamim nous demandent à nous de quand même compter, bien qu'on n'ait plus le temps de Jérusalem, de quand même compter les jours qui nous séparent du don de la Torah pour montrer que nous aussi, nous attendons avec impatience la fête de Shavuot et ce que représente la fête de Shavuot, c'est-à-dire le don de la Torah. Qu'est-ce que symbolise véritablement le compte que nous effectuons année après année entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot? On pourrait se dire tout simplement, tu prends ton calendrier, tu mets une petite croix, tu coches la date de la fête de Shavuot, et puis tu vas bien voir que les jours passent et que tu vas arriver à la date de Shavuot. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce que vient symboliser exactement le fait de compter? Alors, on l'a expliqué déjà. Quand je compte quelque chose, c'est que je suis, les jours plutôt, c'est que je suis pressé. Quand je compte les jours qui passent, quand je dis aujourd'hui c'est le premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est que je suis en train de me préparer. Ça, d'accord, on a compris. C'est que j'ai une aspiration à quelque chose que je n'ai pas encore. D'accord? Donc, ça montre que j'ai un désir. Ça, c'est clair. Mais on a encore un autre point qui est lié au premier, bien évidemment. D'accord? Mais que l'on peut rajouter dans notre raisonnement. Asphira likrat ha'atid, lorsque je compte les jours qui passent, Mesamelet et Aouvda chez Aove Chasser. Lorsque j'espère une date future, comme on le fait avec le compte du Homer, j'espère, j'attends, je suis impatient d'arriver à la date de Shavuot. Lorsque je compte et que j'attends l'arrivée d'une date future, cela montre que mon présent est manquant, qu'il me manque quelque chose d'essentiel aujourd'hui, et que du coup, mon présent n'a pas de sens, parce qu'il est faible, il manque quelque chose d'important, et que j'aspire à quelque chose de plus grand, mais qui n'arrivera que plus tard. Qu'il me manque quelque chose d'essentiel, Hatchetushlam Asphira, et que cet essentiel arrivera à la fin du compte que je suis en train d'effectuer. Par exemple, Khatan Vekala, un futur couple, un jeune fiancé, une jeune fiancée, Sofri Mitzfiya et Ayamim Adachatunatam. Ils vont compter les jours jusqu'au jour de leur mariage. Ki Adachatuna Hemenam Nesuim, parce que jusqu'au mariage, ils ne sont pas mariés et ils sont manquants. Parce qu'on sait pertinemment qu'un individu qui n'est pas encore marié n'est pas véritablement un être humain, qu'il n'est pas complet, qu'il lui manque l'essentiel, qu'il lui manque le partage, qu'il lui manque ce que lui apportera son épouse, etc., etc. Donc, on compte les jours. Le fait de compter montre
que mon présent est manquant et que j'attends quelque chose d'essentiel dans mon futur. Zoche baloto sofer bitzfiat ayamim hachecheshbon abank shelo. Yezuke, quelqu'un qui gagne au loto. Il a gagné aujourd'hui au loto, mais son compte n'a pas encore été crédité. Il n'a pas encore l'argent qu'il a gagné. Alors, il va compter tous les jours. On va dire, bah, tu sais, dans 3 semaines, tu vas avoir ton compte. Le lot que tu as gagné au loto sera passé dans ton compte. Et donc, du coup, aujourd'hui, il me manque quelque chose. Aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment d'argent pour vivre, mais je sais que dans 3 semaines, j'en aurai plus. Alors, du coup, je compte les jours. Donc, l'idée de compter, c'est toujours vient porter cette notion-là, de comprendre que ce que j'ai aujourd'hui n'est pas suffisant, qu'il me manque quelque chose d'essentiel et que je compte les jours, comme un futur bar mitzvah qui va compter les jours pour arriver à sa bar mitzvah. Il n'est pas en train de compter pour savoir quand est-ce qu'il aura ses cadeaux. Ça, c'est que le côté apparent, visible de l'iceberg. Pourquoi est-ce qu'il compte? Parce qu'il est manquant aujourd'hui. Il n'est pas manquant de tous les cadeaux qu'il va recevoir. Il est manquant de l'essentiel. Aujourd'hui, c'est un enfant qui n'est pas concerné par l'accomplissement des mitzvot. Demain, il aura l'essentiel. Demain, il aura la Torah. Il va recevoir sa propre Torah. Demain, il va recevoir l'ordre de faire les commandements, les mitzvot. Et tant qu'il n'a pas cet ordre-là de faire les mitzvot, il est manquant. Donc, le fait de compter, c'est clair, nous montre que j'ai conscience que ce que j'ai aujourd'hui est peut-être beau, mais que je suis à côté de l'essentiel, qu'il me manque encore l'essentiel, et que je compte pour montrer que j'espère rapidement que le tahlit de mon existence, le but ultime de mon existence, puisse arriver le plus rapidement possible. Les mimouch à tigva hagedola, c'est en réalité une espérance. Lorsque je compte, c'est que j'ai de l'espoir. Lorsque je ne compte plus, c'est que je suis mort, c'est que je n'attends plus rien de mon avenir. Le fait de compter montre que j'attends effectivement quelque chose de grand, que ça soit le mariage, que ça soit une bar mitzvah, etc., etc. Anu sofri mitiat mitzraim adiom kabbalat Torah. Et maintenant, donc, vous comprenez, on compte les jours depuis la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah, parce que même si je suis sorti d'Égypte aujourd'hui, il me manque l'essentiel. Il me manque l'alimentation spirituelle de ma spiritualité. Et de ma liberté, pardon. Et cette aspiration spirituelle, le sens spirituel, c'est la Torah et les mitzvot. Donc sans cette Torah et sans ces mitzvot, je ne suis rien. Ou biomze anu mafsikim lispor. Et lorsqu'on arrive au don de la Torah, alors là, ça y est, j'ai l'essentiel, j'ai ce qu'il me faut dans ma vie, j'ai mon alimentation spirituelle. Mitzvazo ma'anika lanu a Torah kli fizi, a ozer lanu, le navet et atzmenu le eved atachlit. Eh bien, finalement, la Torah nous donne ici un élément important qui nous permet de nous projeter dans l'avenir, qui nous permet de comprendre qu'il faut être finalement toujours dans l'espérance de recevoir quelque chose de grand, de plus beau, de magnifique. Et en fait, on ne compte pas que entre Pessah et Shavuot. En réalité, le juif compte tous les jours de sa vie. Nous avons toujours l'obligation de compter en permanence, pas simplement entre Pessah et Shavuot. En réalité, lorsqu'on prend du recul et qu'on étudie nos textes, nous nous apercevons que nous sommes tout le temps en train de compter. Par exemple, dans la paracha de la semaine, effectivement, on a une autre mitzvah de compter. L'ispor sheva shanim, ben shnat shmita, li shnat shmita. On a l'obligation de compter les années qui passent, pas simplement les jours entre Pessah et Shavuot. On a une obligation de compter les années de la Shemitah. Tous les 7 ans, c'est une année de Shemitah. Eh bien, on nous dit, tu as l'obligation de compter les années d'une Shemitah à une autre Shemitah. Veshiva marzorim shel shnot ha-Shemitah ben shnat yovel ishnat yovel. Et non seulement tu dois compter les années qui passent d'une Shemitah à une autre Shemitah, mais tu dois également compter les cycles de 7 ans afin de compter d'un Yovel, d'un jubilé à un autre jubilé. Puisque tous les 7 ans, c'est la Shemitah, et tous les 50 ans, c'est le jubilé. Bisfirata Omer Shiva Shavuot. Donc, pendant le Homer, on compte 7 semaines.
Une fois qu'on a compté cette semaine, le 50e jour, c'est le jour de Shavuot, c'est un jour important qui est sacré. Et bien de la même façon, les années du jubilé, les années de la Shemitah, je compte 7 fois le cycle de la Shemitah. Et une fois que je suis arrivé aux 49 ans de la Shemitah, j'arrive à la 50e année que je compte également en disant cette année-là, c'est une année qui est sacrée. Hayovel Shnat HaChamishim Ishi Shnat Hayovel. Et qu'est-ce qui se passe pendant l'année de la Shemitah? Le jour de Kippour de l'année de la Shemitah, c'est à ce moment-là qu'on va prendre le chauffard, qu'on va sonner du chauffard et qu'on va libérer tous les esclaves et que tous les terrains vont retourner à leurs propriétaires premiers pour montrer qu'en réalité, je ne suis rien, je ne suis propriétaire de rien, que le seul propriétaire de ma vie, le propriétaire de la vie, le propriétaire de la terre, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, tous les 50 ans, le jour de Kippour, je prends mon chauffard et je proclame que Dieu est le maître sur terre. Quel jour est-ce que ça se passe, le jour de Kippour? Pourquoi le jour de Kippour? Parce que Kippour, c'est le jour du don de la Torah. Le deuxième jour du don de la Torah. Je vous rappelle qu'on a reçu la Torah à Shavuot, mais que malheureusement cette Torah, on ne l'a pas gardée longtemps, puisque les tables de la loi ont été brisées à cause de la faute du veau d'or. Moshe a été dans l'obligation de remonter sur le mont Sinaï pour recevoir les nouvelles tables de la loi. À quel moment est-ce qu'il va redescendre avec les nouvelles tables de la loi? Donc, à quel moment est-ce qu'on va vivre un nouveau don de la Torah? C'est à Kippour. Le jour de Kippour, Dieu pardonne la faute du veau d'or et il donne les nouvelles tables de la loi à Moshe. Donc nous voyons très clairement ici que finalement, on n'arrête pas de compter. Toute notre vie, on compte. On compte pour arriver à Shavuot, don de la Torah, mais on compte aussi pour arriver au jubilé, au jour de Kippour du jubilé, et donc on compte sans cesse. Et ces 2 jours du don de la Torah viennent proclamer finalement que Dieu est le maître de mon existence. Le jour de Shavuot, il m'a donné la Torah. Le jour de Kippour, il m'a donné la Torah. Et donc le conte vient montrer que j'ai une aspiration à quelque chose de plus grand, à quelque chose d'essentiel, quelque chose qui me manque aujourd'hui. Je compte, le juif compte toute sa vie entre Pessah et Shavuot, d'une Shemitah à une autre Shemitah, pour arriver, cette Shemitah pour arriver au jubilé, d'un jubilé à un nouveau jubilé. On est sans cesse en train de compter pour montrer que on a de l'espérance. La tikva du peuple d'Israël, l'espoir du peuple d'Israël, c'est d'arriver au jour où on est en mesure de proclamer que Dieu est le maître du monde. Et voilà pourquoi est-ce que l'on compte aussi souvent lorsque on fait partie du peuple d'Israël. Dans la halakha du jour, nous avons vu et rappelé hier la halakha de la bénédiction du Sheakol. Lorsque je bois quelque chose qui a du goût, je fais la bénédiction de Sheakol. Très bien, ça c'est pour de l'eau. Maintenant, on nous dit qu'il y a une deuxième bénédiction sur une boisson, qui est la bénédiction du Hagefen, sur le vin. Poter vivrato cher mashkim. Lorsque je fais la bracha de Boré Peri Hagefen sur une boisson, donc en fait sur du vin, d'accord, eh bien j'acquitte, grâce à cette bénédiction, toutes les autres boissons que je pourrais boire par la suite. Et du coup, lorsque ensuite je veux boire un verre d'eau ou bien une autre boisson, quelle qu'elle soit, je n'aurai plus besoin de réciter de bénédiction. Parce que nos maîtres considèrent que le vin est à la tête de toutes les autres boissons. C'est à la tête, c'est le premier de toutes les autres boissons, et donc du coup, en faisant la bracha de Hagefen, je m'acquitte de toutes les autres bénédictions sur les boissons que je pourrai consommer après. Alken. Anoagim beyom Shabbat beshacharit lekadesh al yayin ulachar miken leechol mine mezonot velishtot mine mashke kevan shebekidush mevachim al yayin boré peri hagefen veshotim mimenu kishotim lachar miken mayim oshar mine mashke en sarich levarich alehem sheakol yabit varo. Et nous voyons donc de là une halakha très importante tous les Shabbats matins. Lorsque je suis à la synagogue et qu'on fait un kidouche communautaire, au moment du kidouche, donc j'ai mon petit verre de vin entre les mains, le rabbin fait le kidouche. Une fois que le kidouche a été récité, moi je suis avec mon petit verre de vin, je me suis acquitté de la bracha de Boré Peri Hagefen qui a été récitée par le rabbin, et je bois mon verre de vin. Très bien. Ensuite, puisque je suis à un kidouche, il va y avoir pas mal de choses à manger, à grignoter et à boire. Eh bien, lorsqu'ensuite je vais prendre un verre d'alcool ou bien un soda pour boire, eh bien là, dans ce cas-là, je n'aurai plus besoin de refaire la bracha de Sheakol. Pourquoi? Parce que ma bracha de Sheakol a déjà été acquittée
par la bénédiction de Boré Peri à Geffen que j'ai entendue au moment du Kiddush. Mais, précision très importante que nous devons avoir à l'esprit, que la bénédiction de Boré Peri à Geffen ne peut acquitter la bénédiction de Sheakol que si j'ai moi-même bu du vin en question. Si je n'ai fait que écouter la bénédiction de Hagefen, le kiddush qui a été récité par le rabbin, et que je n'ai pas eu de verre de vin entre mes mains, je n'ai rien bu, j'ai pas bu, il n'y en avait pas assez, je ne suis pas arrivé à temps, j'ai pas de verre de vin dans les mains. Je me suis quand même acquitté du kiddush, ça c'est une chose, c'est-à-dire que je pourrais ensuite manger en faisant les bénédictions. Mais lorsque j'aurai un verre d'eau entre les mains ou une boisson entre les mains et que je voudrais la consommer, je serai dans l'obligation de réciter la bracha de Sheakol Niabidvaro. Donc, la bénédiction de Hagefen n'acquitte les bénédictions des autres boissons de Sheakol uniquement si je bois, moi également, du vin en question. Mais si je l'ai simplement entendu, je serai obligé de faire la bracha de Sheakol lorsque je boirai ma boisson après donc la récitation du Kiddush. Bonne journée à vous tous.